Salam alaikum. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée donc hier, parce que pour ceux qui n'ont pas compris, on est en décalé. Nouvelle journée, alhamdulillah, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, 5e jour du mois du Ramadan. J'espère que tout se passe bien pour vous. Petit vlog habituel, donc face cam. Et ensuite, là, je suis prête pour aller travailler. Il y a un soleil, Allahumma barik, qui donne juste envie de faire un pique-nique ou juste de faire une sieste dans un hamac. Je vais vous montrer ça. Anyway, on va aller bosser. Et puis, je me suis acheté un petit carnet. En fait, je l'ai acheté depuis un moment, mais je ne l'ai pas utilisé. Et là, je vais l'utiliser pour quelque chose d'important. Pourquoi je vous en parle? Parce que, Inch'Allah, ya Rabbi, dans un mois à peu près, j'espère que ce projet sortira. Et, euh, et je me suis dit, ce carnet est trop beau. Et il est à l'image de ce que j'ai envie de faire. Pourquoi je parle de ça? C'est que j'avais envie un peu de parler avec vous. En fait, pour nous, les musulmans, le mois du Ramadan, ça a aussi une signification de, voilà, je vais revoir mes habitudes, voir mes axes d'amélioration, etc. Et j'aimerais savoir justement, vous, c'est quoi vos objectifs? Qu'est-ce que vous avez en vous que vous avez envie d'améliorer? Et moi, il y a deux choses. Et en plus, on en parlait hier au iftar avec les filles, c'est le détachement. C'est un travail que je fais énormément depuis très longtemps. Donc le détachement, que ce soit le détachement émotionnel, le détachement matériel, le détachement aussi d'un lieu, d'un endroit, etc. Et le détachement aussi de ce que les gens peuvent penser de toi, etc. Puis moi, j'ai un problème aussi, je procrastine énormément. Et c'est vrai que là, j'essaie de savoir pourquoi et vraiment de me discipliner déjà dans ma pratique religieuse parce que ça a un impact important sur la suite. En fait, subhanallah, il ne faut pas négliger la pratique religieuse. Et je ne parle pas des prières, etc., hein. Il y a vraiment beaucoup plus que ça. Il faut beaucoup plus travailler ces points-là. Du coup, voilà, pour moi, ça va être le détachement, même si je me suis détachée de beaucoup de choses, mais c'est le détachement réel, pur et dur à l'intérieur de toi. C'est pas juste, ouais, je suis pas matérialiste, pendant moi, je suis pas matérialiste, mais je suis très attachée, par exemple, au lieu. Je suis très attachée. Parfois, ça m'arrive, en fait. Je peux être totalement détachée. Je me dire, bah, je peux aller là, je peux aller là, je suis libre, au contraire. Mais parfois, en fait, le dire et puis comment on le ressent à l'intérieur, c'est complètement différent. Du coup, moi, j'ai ces deux sujets. La procrastination, par exemple, vous savez, rien que le fait que je sois sur les réseaux, j'adore partager. Depuis très longtemps, depuis les débuts des réseaux, j'ai vraiment des projets qui me tiennent à cœur. J'ai jamais voulu partager pour la gloire ou autre. C'est surtout pour faire passer des messages, des valeurs, faire connaître des choses et vraiment des trucs archi poussés. Et pour les gens qui sont là, qui me suivent depuis très longtemps, même si vous remontez dans mes vidéos YouTube, vous allez voir, il y a des vidéos type documentaire, etc. Et moi, c'était ça mon rêve. Et c'était la raison pour laquelle j'étais sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'avais, alhamdoulilah, Dieu m'a donné la possibilité de voyager, de rencontrer les gens, de rencontrer des nouvelles cultures, d'apprendre énormément sur moi et sur les autres. Et j'avais cette impression d'avoir cette mission de devoir justement partager avec ma communauté. euh, mais au final, je ne l'ai pas bien entretenu parce que, en fait, j'ai ce problème-là de procrastination. Voilà, même le dire, j'ai du mal. Euh, et tout se passe dans ma tête, mais rien ne se fait réellement. Du coup, voilà, moi, je vais travailler sur ça. Il faut faire plein de doigts, faut se mettre dans les conditions, faut un peu aussi se botter les fesses, excusez-moi de l'expression, mais c'est ce qu'il faut faire. Et khayr, Inch'Allah. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, c'est quoi vos axes d'amélioration, enfin, c'est quoi vos blocages, etc. Parce que j'aimerais bien en parler dans un podcast. Parce que oui, j'ai sorti un podcast, par exemple, et j'ai sorti 3 épisodes. Et en plus, c'était trop génial. C'était des sujets trop intéressants. C'est toujours des sujets très intéressants. Mais et j'adore faire ça, mais voilà, pour vous dire que j'ai complètement oublié que j'avais un podcast et que au contraire, je pourrais même inviter des personnes dessus, on pourrait en parler et puis glow up ensemble
Et puis j'ai créé cette petite communauté de femmes pour s'entraider. Et puis parce que moi je pars du principe que voilà, on est une communauté de femmes, on est là pour avancer ensemble et pour s'élever et qu'il y a de la place pour tout le monde partout. Donc voilà. Anyway, on va y aller parce que là j'ai assez parlé. C'était la petite minute talk. Grand soleil, alhamdoulilah. Moi, quand il y a du soleil, je suis vraiment trop contente. Donc, on y va pour aller bosser. On va se trouver un petit endroit. Je vais essayer de me poser au soleil, je pense. Et puis voilà, yallah. On va quand même se faire un outfit of the day avant de partir. Je sais pas si vous aimez cette petite session pub, mais pour ceux qui ne l'aiment pas, vous pouvez avancer. J'adore cette combi. Je l'avais achetée il y a 2 ans, je crois. Elle est hyper pratique avec toujours mes New Balance. Ma petite combi, un petit sac. Ça, c'est un Lancaster. Regardez les marques françaises, vraiment. C'est un cuir grainé. Lancaster. Je l'avais acheté aux galeries et il est super beau. Et ça fait maintenant 4 ans que je l'ai. Et toujours impec. Voilà! Çevremizin ve denizlerimizin temizliğe özen gösteriniz ve çöplerinizi denize atmayınız. Ayrıca geminin kapalı ve açık alanlarında sigara içmenin yasak. Alors, si ça vous dit, je vous fais un petit tour de Kadıköy. Donc, c'est un endroit où j'ai habité pendant 2 ans. Donc, c'est parti. Vu que je vais bosser ici aujourd'hui, je me suis dit, je vais vous montrer quelques petits spots. Donc là, c'est les embarcadères, donc les iskele. Donc, celui-ci, il va à Beşiktaş. Et celui-là, il va à Kabataş, Eminönü, Karaköy, et il va même à Eyüp Sultan, Balade, etc. Il n'y en a pas tout le temps, mais en tout cas, les lignes qui sont fréquentes, c'est Karaköy, Eminönü et Kabataş. Alors hop, il y a des marchands comme ça de fruits et légumes. Et là, hop, il y a les marchands, il y a les poissonniers également.
On va finir ce vlog avec une petite douceur. Pendant le mois du Ramadan, il y a plein de spécialités donc dans tous les pays, où ils font le Ramadan. En Turquie, il y a plusieurs spécialités culinaires et aussi un dessert qu'on fait et qu'on trouve seulement pendant le mois du Ramadan, c'est le goulash. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous le montrer, de manière à ce que vous le voyez, de plus près. C'est un dessert trop, trop bon, avec du lait, de la rose, il y a de la noix, des fraises et c'est des feuilles de goulash. C'est super je sais pas si on appelle ça des feuilles de goulash, mais je sais que j'ai vu au supermarché qu'ils vendaient le c'est des espèces de feuilles toutes fines. C'est frais, c'est léger, c'est rafraîchissant, c'est doux et il faut aimer la rose par contre parce que vraiment on sent la rose et c'est trop, trop bon. Donc c'est un dessert qu'on trouve, pendant le mois du ramadan, donc après l'iftar avec un petit chai, un petit café, heu et accompagné de cette douceur. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas trop sucré, c'est pas c'est très peu calorique, on va pas dire que c'est pas du tout calorique et vraiment c'est voilà, depuis que je vis ici, chaque ramadan, j'ai ma petite part de goulash, au moins au minimum 2-3 fois par semaine et voilà, parce que j'aime pas trop les desserts à base de miel et cetera et celui-là, il est vraiment trop bon et oui, donc c'est un dessert qui n'est pas très connu, par les non-turcs et même par les Turcs. Il y a beaucoup de Turcs de France qui ne connaissent pas le goulash, donc je vous invite à le manger, si vous êtes, en Turquie. C'est vraiment un dessert à ne pas louper. Afiyet olsun, bonne soirée et à demain, inchallah. Et voilà quoi faire.